Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui pour moi est vraiment la première de 2022. Alors même s'il y a déjà eu celle dans laquelle je vous présentais mes cadeaux de Noël, d'ailleurs si vous ne l'avez pas vu, le lien est dans la description, n'hésitez pas à aller la voir. C'est vraiment pour moi la vidéo qui va lancer la chaîne pour 2022. Je parle bien entendu de la vidéo projet pour 2022 et on va également faire un petit feedback sur cette année 2021 qui a quand même été riche en émotions. On va notamment parler des projets qu'il y a eu sur la chaîne, des vidéos qu'il y a eu sur la chaîne, de mon évolution, etc. Et on va également parler de ce qui nous attend pour 2022 sur cette chaîne, sur Instagram, un peu partout on va dire. Je ne sais pas du tout combien de temps va durer cette vidéo, je dois dire que je vais un peu laisser mes... Je me suis fait agresser par mon lacet de sweat là, c'est une agression en temps réel. Bref, je disais que je vais un petit peu laisser mes mots venir tout seuls, mes pensées aller et venir comme ça parce que je pense que ce sera clairement le meilleur moyen pour exprimer un petit peu ce que je pense. J'en profite pour vous dire que c'est la dernière vidéo que je tourne avec ce petit décor de Noël. Donc je m'arrête de parler, on y va, c'est parti! Avant que la vidéo commence, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'autant plus que c'est une nouvelle année donc ça me ferait vraiment très plaisir, d'activer la petite cloche pour savoir quand est-ce que je sors une vidéo et de me mettre en commentaire quelles sont vos bonnes résolutions pour 2022 si vous en avez ou pas, ça m'intéresse. Alors, avant de commencer sur ces projets qui vont arriver pour 2022, ces idées, comment est-ce que je me projette un petit peu, je vous propose qu'on fasse un petit feedback de l'année 2021 qui comme je vous le disais, était assez riche en émotions et assez chargée. Je pense qu'on sortait tous d'une année 2020 un peu compliquée où on se disait 2021 ça sera mieux, 2021 ça sera incroyable, 2021 ça sera the year. Waouh, je parle anglais. 2021 ça sera l'année de la renaissance on va dire. Et finalement on s'est rendu compte que c'était pas vraiment le cas, en tout cas pas pour tout le monde. Moi je dois dire que mon année 2021 ça a été une année très importante pour moi dans laquelle il y a eu de nombreux changements et on va revenir dessus, mais je dirais que cette année, même si elle a été peut-être pas aussi belle qu'on le souhaitait, elle a quand même permis de faire beaucoup de choses et de retrouver un semblant de vie normale, même si c'est encore un peu compliqué aujourd'hui. Mais pour moi en tout cas, je dirais que cette année, enfin l'année dernière du coup, c'était une année de gros changements, de gros bouleversements dans ma vie et vous l'avez vu notamment sur cette chaîne, sur les réseaux, enfin vous l'avez vu, je pense que c'est pas passé inaperçu. J'ai beaucoup changé pendant cette année 2021 et je suis encore en train de changer. Ma vie c'est un perpétuel changement et c'est comme tout le monde change, tout le monde évolue et c'est important d'évoluer et de changer et de ne pas rester sur ses positions. Je pense que ça s'est beaucoup vu, hein, comme je vous le disais, notamment si vous reprenez ma première vidéo de 2021, je n'ai plus la même tête j'ai l'impression, alors que pourtant c'est la même personne qui vous parle et en ça cette année 2021 a été importante pour moi puisque voilà, elle m'a permis un peu de faire le bilan de ma vie, de dire ok là il y a des choses qui vont, il y a des choses qui vont pas et je dois changer les choses qui vont pas et essayer d'améliorer tout ça. Et je suis vraiment très fière de comment s'est déroulée cette année parce que je m'attendais pas à ce qu'elle se déroule aussi bien finalement. Pour parler plutôt côté chaîne YouTube etc, je suis très fière de cette année 2021 simplement parce que j'ai eu un rythme de vidéo qui m'a beaucoup plu. Alors c'est un rythme que je pourrais pas tenir pour 2022, je préfère vous le dire, parce que à certains moments de l'année on était à une vidéo par semaine, notamment vers le début de l'année, vers avril, enfin mars-avril on était à une vidéo par semaine, même pendant l'été on était à une vidéo par semaine et ça c'est un rythme que j'ai réussi à tenir notamment parce que voilà, j'avais pas forcément d'autres activités à côté. Les activités à cause du Covid ont été très calmes, du coup je pouvais vraiment m'investir à 100% dans ce que je faisais pour ne serait-ce que Instagram, pour YouTube, et du coup ce qui faisait que je faisais des vidéos très simples et des vidéos dans lesquelles je m'investissais pas peu mais des vidéos qui étaient très faciles à produire et du coup je pouvais en produire pas mal. Mais du coup c'est vrai que je pense que c'est un rythme que je ne
peux pas tenir pour l'instant, en tout cas en ce début d'année 2022. Je vous dis pas que je pourrais pas le tenir tout au long, enfin à un moment de l'année, par exemple je pense à les vlogs de l'été, c'est des vidéos pareilles qui sont assez faciles à produire, donc peut-être que le rythme s'accélérera, mais en tout cas pour cette année 2021, je dirais que le rythme que j'ai eu sur YouTube est un rythme qui m'a beaucoup plu et j'ai été très fière de pouvoir le tenir parce que c'est pas tout le monde qui peut tenir une vidéo par semaine et je suis contente aussi d'avoir pu remarquer quelles vidéos vous plaisent plus que d'autres. J'ai enfin pu faire une année entière en termes de vidéos en me disant ok, ces vidéos là, bon, ça leur plaît moyen et moi ça me plaît moyen à faire. Ces vidéos là, bah ça leur plaît pas et puis moi ça me prend du temps et même si ça me plaît, bah finalement j'y passe tellement de temps que ça me plaît moins. Et ces vidéos là, ok, ces vidéos là ça me plaît, ça leur plaît, ok, bah ça marche. Et du coup ça me permet de partir pour 2022 avec une vision plus globale et de me dire ok, là je vois un peu là où je veux aller, j'ai enfin un peu trouvé le rythme des vidéos que je voulais, le thème un petit peu des vidéos que je voulais. Et ça, bah, c'est 2021 qui m'a permis de trouver un petit peu mes marques, on va dire. Donc bon, en ça a été pour moi une année assez importante que 2020 ne m'avait pas forcément apporté parce que 2020, on va dire que je prenais des petites marques, je commençais. 2021, je me suis vraiment investie, on va dire. Donc je suis très contente d'avoir réussi à trouver un espèce de rythme entre guillemets. Au niveau d'Instagram, je dirais que pareil, mon contenu a été beaucoup remis en question. J'ai beaucoup remis en question mon contenu sur Instagram et je le remets encore en question, mais ça on en reparlera tout à l'heure. Mais on va dire que mon Instagram sur 2021 a été un Instagram qui a beaucoup changé, puisque j'ai démarré l'année avec plutôt un feed par exemple avec un certain filtre, ensuite j'ai arrêté, ensuite j'en ai remis un autre, enfin, vous voyez j'ai un peu été perdue, j'ai essayé de trouver ce qui me faisait plaisir, ce qui vous plaisait. Et pour l'instant je suis encore en recherche, mais ça comme je vous disais on en reparlera après. Mais du coup si je devais faire un bilan de cette année 2021, je sais pas si vous vous en rappelez, mais dans ma vidéo de l'année dernière dans laquelle je donnais mes résolutions pour l'année 2021, je disais que je voulais vraiment pas m'en mettre et aller un peu au feeling au fur et à mesure. Et c'est ce que j'ai réussi à faire, c'est-à-dire que je suis assez fière parce que j'ai des projets que j'ai réussi à mener jusqu'au bout. Et il y a des projets que j'ai pas réussi à mener et ça bah j'y peux rien, c'est comme ça. Mais je m'en veux pas parce que si ça n'a pas marché, c'est que ça ne devait pas marcher, c'est que c'était peut-être pas le moment que je les fasse. Et je me dis bah ça reviendra sûrement plus tard. Donc je suis plutôt contente de cette année et je pars en me disant bah voilà, cette année a été ce qu'elle a été, elle a peut-être pas été la meilleure année de ma vie, c'est vrai, mais il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de progression et ça je lui enlève pas et donc je suis contente de partir avec cette année 2021 qui m'a apporté beaucoup de choses. Maintenant si on devait parler de 2022, projets, avenir, tout ça, je dirais que 2022 je la trouve assez chouette comme année, je me projette bien. Étant donné que j'ai eu des bonnes bases de 2021, j'arrive à me projeter bien dans cette année 2022. Donc on va recommencer pareil. Donc au niveau de la chaîne YouTube, comment je vois cette année 2022? Je la vois pour l'instant au départ beaucoup moins active. Je préfère vous le dire. Je la vois moins active parce que comme je vous le disais tout à l'heure, 2021 a été une année où j'étais très active, où j'ai été plus active que d'habitude sur YouTube, où on a eu des périodes où j'étais à une vidéo par semaine et c'est un rythme que je ne pourrais pas tenir pour ce début d'année 2022. Je me sens pas capable de tenir ce rythme là étant donné qu'il y a des activités normales qui ont repris entre guillemets et surtout c'est pas un rythme que j'ai envie de tenir parce que je pense qu'à la longue je vais me lasser et je sentais l'année dernière qu'à certains moments je tournais des vidéos en me disant là faut que je tourne une vidéo parce que j'ai plus de vidéos d'avance. Ça c'est quelque chose que je ne veux pas, ça m'énerve rien que d'y penser et donc je tournais un peu des vidéos par dépit en me disant ben cette vidéo là peut-être qu'elle marchera, peut-être, enfin même sans même parler de marcher,
plaît un peu moins que les autres, mais au moins elle sort. Et ça en fait je peux plus, ça je veux plus me dire bah voilà je produis des vidéos juste pour dire de produire et pour qu'elles sortent. Non, ça ne va plus. Du coup ça va rejoindre un petit peu ce que je vais dire pour Instagram en fait, qui est que je suis beaucoup moins active en ce moment par exemple sur Instagram. Je m'en rends compte, dans les chiffres, je m'en rends compte moi-même au quotidien. Et en fait je me cherche un petit peu sur Instagram et je ne me cherche plus sur YouTube parce que j'ai trouvé les thèmes qui vous plaisent, qui me plaisent aussi. Et du coup je pense que je vais produire des vidéos de meilleure qualité mais en plus petite quantité. Et ça va être pareil sur Instagram en fait. Je vais produire des photos qui me plaisent, des photos que j'ai pris plaisir à prendre parce que j'apprends encore la photographie culinaire, j'apprends encore la photographie de moi, j'apprends encore beaucoup sur Instagram et en fait j'aimerais produire plus de reels, plus de vidéos IGTV, peut-être plus de vidéos recettes parce que je me dis que ça pourrait peut-être mieux marcher sur Instagram. Plus de stories travaillées, mais tout ça ça prend du temps à apprendre, ça prend du temps à produire et j'ai pas envie de produire ça tous les jours en me disant ok là j'ai fait un post, ce post là je l'ai fait parce qu'il fallait que je le fasse. Non, ça m'intéresse pas, moi je veux produire de la qualité et la qualité bah ça va me prendre plus de temps. Alors peut-être qu'il n'y aura pas un post par semaine, peut-être qu'il n'y aura pas des stories tous les jours, peut-être qu'il n'y aura pas de vidéo toutes les semaines, toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines. Mais lorsque je sortirai une vidéo, lorsque je sortirai un post, lorsque je sortirai un reel, lorsque je mettrai une story en ligne, je me dirai ok, je suis fière de ce que j'ai fait, je suis fière de ce que j'ai sorti et je trouve que ce que j'ai fait c'est beau, c'est bien, ça rend bien et je suis contente. Et ça c'est vraiment mon objectif de 2022, c'est de me dire ok ce que je sors c'est peut-être pas hyper, enfin c'est peut-être pas le top mais c'est ce que j'ai donné, c'est ce que je suis fière de donner et c'est peut-être pas quotidien, c'est peut-être pas toutes les semaines, c'est peut-être pas toutes les 2 semaines mais c'est quand c'est et quand ça sort je suis fière de ce que j'ai produit. C'est un peu flou comme ça mais je vous assure que c'est assez clair dans ma tête et j'espère pouvoir m'y tenir, pouvoir me dire bah voilà c'est peut-être pas quotidien, enfin c'est peut-être pas beaucoup mais c'est de la qualité et j'espère que vous serez au rendez-vous et que vous m'en voudrez pas si je suis un peu moins active et que vous serez là et que vous me féliciterez de bah voilà, de l'avancée que ça prend et de la qualité que je vous sors parce que c'est l'essentiel pour moi. Et donc c'est un petit peu mon objectif pour cette année 2022. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à la chaîne parce que bah voilà, j'en ai besoin pour cette année 2022, que vous me souteniez, que vous soyez là, que voilà, s'il vous plaît, abonnez-vous, ça me fait vraiment trop plaisir. Et puis on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, bye bye.